Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On va s'intéresser ce matin à l'industrie pétrolière et avec des géants mondiaux que l'on connaît tous qui se frottent littéralement les mains grâce à la guerre au Moyen-Orient. Oui Rachid, on peut dire que, on l'a dit tout à l'heure, hein, lorsqu'on commençait cette matinale, eh bien le malheur des uns fait le bonheur des autres. En tout cas là, on est tenté de reformuler pour dire que le malheur de l'économie mondiale fait le bonheur des géants du pétrole parce qu'on est en train d'assister à des niveaux de bénéfices jamais atteints dans l'industrie pétrolière. Et on va voir ça exemple par exemple en essayant de voir ce que récoltent les majors pétrolières. Eh bien, voyons d'abord le cas de l'italien Eni. Eh bien, Eni a multiplié, comme vous le voyez, son bénéfice sur un an par 3, donc par 5 plutôt, donc un bénéfice multiplié par 5 à 3,3 milliards d'euros, ne serait-ce que pendant donc le deuxième trimestre qui vient de s'écouler. Ça, c'est pour le cas de l'italien Eni. Voyons un autre exemple. Eh bien, pour le cas de Chevron, l'américain qui doit annoncer ce vendredi ses résultats, eh bien, on est à des bénéfices qui devraient être multipliés par 4 durant donc ce deuxième trimestre de l'année en cours, ce qui est extrêmement important pour l'Américain. Voyons un autre cas, ce n'est pas fini. Eh bien, un autre acteur majeur, c'est Shell, le Britannique. Eh bien, Shell a multiplié, lui, son résultat par 3 avec des bénéfices qui avoisinent les 11 milliards de dollars, donc, durant le deuxième trimestre. On parle juste de résultats sur 3 mois. Eh bien, un autre acteur majeur, à savoir le français Total Energies, lui réalise un bénéfice net de 11,2 milliards de dollars au premier semestre. Donc, ceci est même plus que ce que Total avait réalisé pendant la guerre en Ukraine en été 2022. On se rappelle, à l'époque, il y avait eu des flambées extraordinaires des prix des hydrocarbures. Eh bien, ce que Total Energies est en train de réaliser actuellement, c'est beaucoup plus important que ce que ça a été durant l'été 2022. Donc, c'est dire que l'industrie pétrolière mondiale se frotte les mains. La guerre au Moyen-Orient fait l'affaire de cette industrie qui réalise donc des niveaux de bénéfices quasiment jamais atteints. Rachid. Oui, alors Omar, là, il faut quand même essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres d'affaires, ces bénéfices même en hausse sur un trimestre, donc les chiffres sont colossaux même, alors que les infrastructures pétrolières sont visées ou ont été visées et que le détroit d'Ormuz a été bloqué ou est toujours bloqué? Exactement. Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi? La réponse est simple. Parce que ces majors pétrolières ne se trouvent pas uniquement au Moyen-Orient. Elles se trouvent presque partout dans le monde. Donc, le fait que le pétrole du Moyen-Orient ait du mal à sortir, eh bien, ça renchérit, ça fait flamber le prix du baril ailleurs. Et c'est là-bas que ces majors se font donc de gros bénéfices. Autre chose, c'est que l'industrie pétrolière demande des investissements lourds au début, mais au quotidien de ces investissements, les coûts de production n'augmentent pas vraiment. Donc, ce qui fait que quand on consentit des investissements lourds au départ, on ne fait que rentabiliser par la suite ces investissements. Si, par exemple, vous vendiez le baril à 70 $ et que vous vous retrouviez à le vendre à 126 $, donc vous avez doublé quasiment, presque doublé votre prix donc, de vente. C'est dire que pour eux, c'est une affaire à 100% bénéfique. Certes, au Proche et au Moyen-Orient, la situation aujourd'hui est bloquée, mais ailleurs dans le monde, on produit et on a besoin de ce pétrole-là qu'ils ont pu écouler à des prix donc d'or. Et ceci fait que ces bénéfices sont en train donc d'exploser. Et je rappelle que ce n'est que la première moitié de l'année, c'est-à-dire le premier semestre. Il reste encore une deuxième partie de l'année à voir, surtout si les prix continuent de flamber. Oui, donc on peut parler de super profit pour ces majors du pétrole. Et justement, de plus en plus de voix s'élèvent parmi des ONG ou des femmes et des hommes politiques qui veulent taxer ces super profits. Alors, c'est le cas, le débat enfle partout, c'est une polémique, il faut le dire, que ça soit déjà aux États-Unis, Donald Trump lui-même s'est insurgé contre cette hausse des prix et il estime que les prix ne baissent pas au niveau qu'ils devaient être. Il a même instruit son ministre de la Justice d'ouvrir une enquête. C'est le cas aussi en France où la polémique enfle au Parlement, aussi bien au gouvernement. En tout cas, les critiques vont bon train contre ces industriels du secteur des hydrocarbures
hydrocarbures, eh bien, d'ailleurs, les ONG aussi ne sont pas en reste, dont l'ONG Oxfam qui appelle à augmenter les taxes sur ces majors pétrolières. Une taxe qui devrait d'ailleurs rapporter beaucoup à l'économie mondiale, selon Oxfam, ne serait-ce que pour la première année, si de nouvelles taxes sont imposées à ces industries pétrolières, on pourrait gagner jusqu'à, comme vous voyez les chiffres, 400 milliards de dollars dès la première année. Tout ceci devrait servir à lutter contre le réchauffement climatique, à être réinvesti ailleurs, donc à réduire ce réchauffement climatique qui, actuellement, il faut le dire, est en train d'être ressenti à travers le monde avec ces incendies dans plusieurs pays du monde. Oui, c'est bien sûr effectivement à souligner. Et ces taxes sur les super profits, on en reparlera certainement, puisque le débat fait rage est un petit peu partout dans le monde, et pas seulement d'ailleurs dans les pays qui possèdent d'ailleurs ces majors du pétrole. Merci beaucoup Oumar Baldé, c'était la Story Echo.